Bonsoir et bienvenue pour le 7-8, l'actu sur TV Fil 78, le journal de la rédaction. Et pour débuter cette semaine, la colère des sages-femmes qui prend de l'ampleur, mobilisées depuis 4 mois et demi et après 3 manifestations nationales. Elles s'agacent du retard pris dans la décision de la ministre concernant leur futur statut. Les sages-femmes qui souhaitent toujours obtenir le statut médical afin de quitter la catégorie des professions paramédicales. Elles préviennent, si elles n'obtiennent pas gain de cause, il y aura une crise sans précédent dans les maternités de France. Après les dernières déclarations de la ministre ce matin, elles attendent maintenant des avancées concrètes. Exemple avec quelques sages-femmes au Chesnay. Ça va dans le bon sens, c'est une évidence. Elle utilise les mots en tout cas qui nous font plaisir de reconnaissance du statut médical de la profession de sage-femme. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Maintenant, on attend de savoir, avec précision ce qu'elle entend et quel va être ce nouveau statut pour les sages-femmes. On ose y croire. Après, on est très méfiante. C'est un mouvement qui dure depuis 4 mois et demi, mais comme vous l'avez noté tout à l'heure, c'est un mouvement qui est en cours depuis 2001. D'ailleurs, Marisol Touraine l'a dit dans l'interview ce matin qu'elle a accordée à Europe 1. Donc c'est quelque chose de très vieux, avec des avancées qui, en 12 ans, sont inexistantes concernant le statut. Et la ministre Marisol Touraine qui devrait donc apporter plus de précisions sur ce nouveau statut des sages-femmes. Ce sera dans la journée de demain, mardi. Ce week-end, le Secours populaire de Manille-les-Hameaux accueillait dans ses nouveaux locaux les bénéficiaires de l'aide alimentaire de l'association. Une aide toujours aussi vitale, matériellement et qu'humainement. Olivier Maniscalco, Patrick Jacques de Dixmude pour les images. Comme Muriel qui vient chercher ses produits alimentaires, ils sont environ 130 personnes bénéficiaires de l'aide du Secours populaire à l'antenne de Manille-les-Hameaux. Une aide précieuse pour la Manicoise qui vit aujourd'hui avec moins de 800 € de revenus par mois et qui ne peut plus travailler à la suite de 2 embolies pulmonaires. Je suis contente de venir, mais pas forcément pour l'alimentation. Bon, pour l'alimentation, bien sûr, mais l'ambiance et tout. Franchement, là, toutes les filles, même les messieurs, ils sont super sympas. Je viens une fois par mois et ça va faire 3 ans maintenant. Guidés par les services sociaux de la commune de Manille-les-Hameaux, ce sont aujourd'hui 45 familles qui sont accueillies par une quinzaine de bénévoles de l'association. Il y a un renouvellement, il y a des gens qui finissent par retrouver du boulot, avoir une vie un peu plus agréable et qui sont ravis de ne plus venir nous voir parce que ça veut dire que ça va mieux. Et d'autres familles qui arrivent sur Manille et qui ont besoin de notre aide. Pour 1 € par personne, un colis alimentaire copieux permet de se ravitailler une fois par mois. L'association propose aussi des vêtements et des produits d'hygiène pour quelques dizaines de centimes. Et puis après le Secours populaire, à présent cette information concernant les Restos du Cœur. La section yvelinoise a été victime d'un vol, un vol de tractopelle, un véhicule qui est utilisé pendant les collectes. Il devait servir dans les prochains jours. Nous sommes en ligne avec Henri Fall, le responsable communication des Restos dans les Yvelines. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous nous repréciser un peu les circonstances de ce vol? C'était au Clé-sous-Bois, hein. Ça touche la section yvelinoise des Restos. On a un entrepôt au Clé-sous-Bois et on partage une cour qui est fermée par une barrière avec une autre entreprise qui avait un petit tractopelle, un tout petit. Et donc des voleurs sont venus dans la nuit, ont fracturé la barrière, ont volé le tractopelle, mais pour le transporter, il leur fallait un camion. Donc ils ont d'abord pris un premier camion des Restos du Cœur qu'ils ont abîmé en essayant de débloquer le neumann, ouvrir le capot, etc. Ils n'ont pas pu le démarrer. Et ils en ont pris un deuxième qui, là, ils ont démarré. Et ils ont emmené le tractopelle. C'était un trafic, vous voyez. C'était tout petit tractopelle. Et donc, on a retrouvé le camion brûlé à plaisir. Voilà. Alors, c'est pas la première fois que les restos sont victimes de vol ou de vandalisme. Comment vous pouvez expliquer ce phénomène? Et puis surtout, comment vous réagissez, qui êtes à la tête d'une association qui vient en aide aux plus démunis? Oui, nous on trouve ça scandaleux quand même, si vous voulez. C'est que on essaye d'aider les plus démunis et défavorisés et on est victime de vol ou d'agression. Alors je suppose, le camion avait bien un logo Resto du Cœur dessus, mais je suppose qu'ils n'avaient pas d'autres moyens pour transporter.
Et donc c'était pas nous qui visaient, c'était le tractopelle, mais on a été victime collatérale. Et ça va pénaliser fortement vos actions, notamment à la fin de la semaine où une collecte est organisée. Comment vous allez vous organiser pour la fin de semaine? À la fin de cette semaine, on a une collecte, la collecte nationale, qui est le vendredi, samedi, dimanche. On a 40 magasins qui participent sur les Yvelines. Et pour rapatrier les quelques, on espère récolter dans 120-130 tonnes, pour rapatrier ça, il nous faut bien entendu des moyens de transport. Donc on va louer un camion. Et on fait un appel, si quelqu'un veut bien nous prêter ou nous donner un camion type trafic, vous voyez, où on peut mettre 2-3 palettes, ça nous aiderait bien, voilà. Afin de veiller bien évidemment au bon déroulement de cette collecte. Peut-être pour conclure un mot justement sur cette collecte, elle est particulièrement importante à ce moment de la campagne d'hiver pour terminer les dernières semaines qu'il reste. Non seulement elle est importante pour la campagne d'hiver, mais ça va être la principale ressource pour la campagne d'été, parce que la plupart de nos centres sont encore ouverts en été. Et c'est grâce à cette campagne qu'on va pouvoir faire cette campagne d'été qui va être de mai-juin. On sera probablement fermé en juillet-août et ouvert de nouveau en septembre-octobre sur plus de la moitié de nos centres. Merci Henri Fall d'avoir été en ligne avec nous. N'oubliez pas donc de participer, d'aider les restos avec cette collecte qui sera organisée en fin de semaine. Et puis si vous souhaitez également venir en aide aux restos en prêtant ce véhicule qui a été volé, vandalisé durant les derniers jours, ça permettra bien évidemment de veiller au bon déroulement de l'opération sur le week-end. Merci donc à Henri Fall qui était en ligne avec nous ce soir. Et on rappelle cette collecte qui sera organisée dans une quarantaine d'hypermarchés dans le département à la fin de la semaine. Politique à présent avec le scrutin municipal. Ce soir, nous nous penchons sur ces jeunes candidats de moins de 30 ans. La génération Y veut aussi jouer les premiers rôles. Plusieurs têtes de liste sur le terrain yvelinois depuis ces derniers mois. Tour d'horizon. Ils ont moins de 30 ans au cœur de la génération Y et sont tête de liste dans les Yvelines pour ces prochaines municipales. C'est principalement l'UMP qui a décidé de miser sur le renouveau de ses candidats pour tenter de l'emporter dans des bastions de la gauche, à Trappes, Magny-les-Hameaux, Guyancourt ou encore comme ici à la Verrière. C'est ma première expérience en politique, ma première élection. Je travaille pour la mairie d'Élancourt, pour le maire d'Élancourt, donc je connais bien la gestion d'une ville. Je suis sans étiquette, je n'ai jamais fait partie d'aucun mouvement politique. Après, j'ai des valeurs très fortes, des convictions personnelles très présentes. Être jeune pour un candidat au municipal, atout ou handicap. Leurs aînés leur reprochent un manque d'expérience. Ils misent sur le dynamisme. Rappelons tout de même qu'un certain Nicolas Sarkozy l'emportait à Neuilly-sur-Seine à 28 ans. Et à l'UMP justement, Aurore Berger depuis Magny-les-Hameaux se verrait bien renouveler cet exploit, même si elle reconnaît la difficulté des classes politiques à se renouveler. C'est vrai qu'on a du mal aujourd'hui à renouveler nos élus. On a du mal à renouveler en termes de génération, on a du mal à renouveler, à faire appel à la diversité et aussi à faire appel à la parité. Et je crois que pour ma génération, ce sera quelque chose de naturel parce qu'on a toujours vécu avec des gens issus de la diversité, avec des gens plus jeunes, avec des gens, enfin des femmes, des hommes. Donc je pense que c'est plus encore une fois une question de génération et de renouvellement. Engagés en politique depuis 2001, tous n'ont en revanche pas le même rapport avec la politique. Si Ladislas Skoura a pris sa carte à l'UMP à 16 ans, d'autres, comme Othman Nasrou, gardent leur distance. Pas encore encartés, ils préfèrent se revendiquer gaullistes tout en se disant non partisans. UMP mais aussi FN mise sur les moins de 30 ans, à Plaisir notamment, où Alexandar Nikolic défend les couleurs du Rassemblement Bleu Marine. Lui qui à 27 ans a débuté son engagement politique avec l'extrême gauche. En dehors de l'échiquier politique, sans étiquette, on notera aussi à Élancourt la présence d'une liste menée par un collectif, Génération Solidaire. Ce manque d'expérience, je pense que ça ne veut pas dire un manque de compétences, c'est bien au contraire. On est en train de rassembler une équipe qui est compétente, donc que ce soit dans le domaine budgétaire, comme je vous ai dit, c'est un domaine auquel je m'y connais vraiment beaucoup, et le développement économique, dans le domaine social, dans le domaine donc, de la solidarité, dans le domaine aussi des travaux publics. On essaie de développer les choses au niveau de l'éducation. Donc je pense qu'au niveau de la compétence, que les projets et que les idées, et aussi que la motivation est vraiment là. Moyenne d'âge en France des maires, 57 ans, selon l'étude menée par un sociologue en 2012 et reprise dans le quotidien Les Échos. Reste à voir si le scrutin permettra cette année de faire baisser cette moyenne. Dans le reste des Yvelines, on notera que les listes menées par des jeunes trentenaires sont aussi nombreuses. Et du divers droite, Grégoire Leclerc à Rambouillet, 31 ans, à Vivien Gasque, socialiste de 33 ans à Montigny-le-Bretonneux.
Il faudra encore patienter quelques jours, voire même quelques semaines pour connaître le budget 2014 définitif de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Une université en proie à un déficit de 5,2 millions d'euros. Selon un dernier communiqué de l'établissement, ce budget devait être connu au 1er mars. Finalement, il n'en est rien. Le rectorat qui doit statuer nous a fait savoir que le budget serait dévoilé dans le courant du mois de mars, sans dévoiler pour autant une date précise. Un budget définitif qui devrait donc se composer en partie d'une avance remboursable versée par l'État et puis en partie également d'économies supplémentaires à réaliser. Aujourd'hui, 3 mars, on retiendra également dans l'actualité l'installation d'une nouvelle sculpture de l'artiste saint-quentinois Nicolas Sanne, à Trappes dans le jardin de l'hôtel d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc, ce dernier a dévoilé IP6 du nom du matériau métallique qu'il a utilisé. C'est sa 4e réalisation installée dans l'agglomération. Son atelier est basé à Elancourt. On l'écoute au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Ça fait partie d'un processus de travail avec un territoire, avec un lieu, une zone géographique. Et c'est aussi un peu la clé de notre collaboration, de ma collaboration avec le territoire Saint-Quentin-en-Yvelines, avec l'agglo de Saint-Quentin-en-Yvelines, par rapport à l'atelier qui m'était mis à disposition. Donc en fait, c'est comme si je m'acquittais aujourd'hui des loyers de mon lieu. Un mot de sport pour conclure ce journal et du foot US. Les Templiers d'Elancourt, pour leur premier match à domicile, confirment la victoire facile de la semaine dernière. Cette fois-ci, ils se sont imposés face à Asnières-sur-Seine. C'était samedi soir. Le résumé avec Anthony Reich et Patrick Jacques de Dixmude. En 2014, les Templiers ferment d'abord la porte de leur but. Ensuite, sur leur série offensive, ils font confiance au jeune Sean Shelton. Le nouveau quarterback américain montre tout son talent en réalisant une impressionnante course face à la défense adverse. 2 actions plus tard, il trouve son receveur Anthony Couvin qui crochette son défenseur avant de filer au touchdown pour une réception de plus de 45 yards. 7-0. Ça s'est vraiment très bien passé. Bon, il faut dire qu'on a 5-6 receveurs qui sont très très bons, 3 ou 4 qui sont les meilleurs du championnat de France. Donc on facilite un peu l'arrivée du quarterback. Lui, il est bon, il fait ce qu'il faut. On avait les receveurs en face. Voilà, la connexion s'est vite passée. Il est arrivé maintenant il y a 1 mois et demi, donc tout va bien, quoi. Au début du second quart-temps, les Templiers mènent rapidement 14-0, mais leurs affaires se compliquent brutalement après l'expulsion d'Anthony Couvin pour un coup de casque sur Alexandre Laruelle. Mais les Molosses ne concrétisent pas leur possession, 14-0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Sean Shelton, impeccable jusque-là, va remettre les Molosses dans le match par une perte de balle à quelques mètres de l'embut adverse. Un turnover qui offre leur 2e touchdown aux visiteurs, 14-7. Les Molosses ne parviendront pas à revenir et verront leurs espoirs douchés par un dernier touchdown de Christophe Morin et surtout cette interception de Thibaut Conchon. Score final 21-7. Avec cette 2e victoire en autant de journées, les Templiers s'annoncent clairement comme l'une des équipes à battre de ce début de saison. Pour le reste de l'information sportive, rendez-vous 18h30, 19h30 et 23h chaque lundi sur TV Fil, le 7-8 Sport présenté par Anthony Reich. L'actu revient demain 18h en direct sur TV Fil. Vous retrouverez Catherine Zulato à la présentation. Il sera notamment question de cette mobilisation des infirmiers, les écoles d'infirmiers qui sont mobilisées. 150 à 200 élèves de l'Institut basé à La Verrière devraient donc défiler demain. Nous en parlerons dès 18h. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée sur notre antenne.